La vie nous enseigne parfois des leçons qu'on n'est pas prêt à accepter. Au cours de ma première année dans la vie active, j'ai été confronté aux difficultés qui m'ont forgé et qui m'ont aidé à mieux me préparer. Au cours de cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager 7 leçons majeures que la vie m'a enseignées jusque-là. 7 choses que j'ai apprises au cours de ma vie active lors de ces dernières années. Ne quitte pas cette vidéo s'il te plaît, regarde-la jusqu'à la fin car elle peut t'apprendre beaucoup de choses très importantes qui vont t'aider à améliorer ta propre vie. Et bien avant de commencer cette vidéo, je t'invite déjà à la liker, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on met en ligne une nouvelle vidéo tous les dimanches. Si tu es passionné par tous les sujets qu'on traite ici, qui sont les sujets de développement personnel, de transformation de soi et surtout sur des sujets de la vie, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ce merveilleux voyage ensemble avec nous. Cette grande leçon que la vie m'a enseignée au cours de ces dernières années. Alors, la première leçon que j'ai apprise dans ma vie, cette première leçon importante et très pertinente que la vie m'a enseignée grâce aux circonstances, grâce aux difficultés que j'ai rencontrées et surtout grâce aux expériences que j'ai vécues, eh bien, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Je répète encore, les bonnes choses prennent du temps. La première leçon que j'ai apprise, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Lorsque j'ai commencé à me fixer des objectifs, eh bien, lorsque j'ai commencé à établir, à mettre en œuvre mes projets, mes objectifs et mes idées, eh bien, moi, je croyais que les choses allaient partir très vite. Donc, j'ai lancé des projets que je croyais pouvoir être réalisés en 3 mois, en 5 mois, en 6 mois ou à moins d'une année. Eh bien, c'est une fois sur le terrain, une fois dans la vie active que tu comprends que dans la vie, il y a certaines choses qui prennent du temps. Ça va vous prendre du temps. Il y a des choses dans la vie qui vont nécessiter du temps. Dans votre propre vie, vous allez mettre du temps à avoir certaines choses, vous allez mettre du temps à obtenir certaines choses, vous allez mettre du temps à atteindre certains de vos objectifs. Cela n'est pas du retard, non. Cela n'est pas ici du retard dans votre vie, non. Cela n'est pas une faiblesse, mais bien c'est la loi de la nature. Les bonnes choses prennent naturellement du temps. Vous ne pouvez pas construire une entreprise ayant une portée mondiale au bout de 12 mois de travail, non. C'est quasiment impossible. Donc, il y a des choses qui vont extrêmement prendre du temps. Donc, vous allez ici devoir maintenir ce qu'on appelle la constance. La constance, c'est-à-dire le fait de continuer à travailler, le fait de continuer à vous améliorer, à améliorer votre travail, à améliorer ici vos compétences, pour mieux bosser dans vos projets, pour mieux ici travailler ici sur vos objectifs afin de les atteindre un jour. Ne vous découragez pas, continuez toujours à bosser parce que dans la vie, les bonnes choses prennent du temps. Et donc, cette première leçon que la vie m'a enseignée, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Alors, la deuxième chose que la vie m'a apprise au cours de ces dernières années, cette deuxième leçon que j'ai apprise aussi très importante, qui m'a été enseignée lorsque je me suis lancé, cette deuxième chose qui m'a été ici enseignée lorsque j'ai commencé ici à travailler dans la vie active, eh bien, c'est qu'il faut accepter de souffrir par moment. Dans la vie, il faut que vous acceptiez de souffrir à un certain moment donné. Peu importe le statut que vous avez, peu importe le revenu que vous avez aujourd'hui, peu importe le milieu dans lequel vous vivez, eh bien, vous allez connaître la souffrance. Il faut accepter de souffrir. Il y a des choses que vous allez devoir ici accepter dans votre vie parce que c'est fait comme ça. Ce n'est pas une question de revenu, non, ce n'est pas une question de statut social, ce n'est pas une question du milieu de vie, ce n'est pas une question du salaire que vous percevez, non. C'est une question ici de nature humaine. Il y a des choses que vous allez vouloir gagner dans votre vie, mais bien pour les gagner, il va falloir faire des sacrifices. Et donc, pour faire ces sacrifices, vous devez accepter de souffrir. Je ne parle pas ici d'une souffrance atroce physique, non, mais vous allez avoir ici des souffrances psychologiques, émotionnelles, etc. Vous allez connaître des coups, des blessures, vous allez connaître la trahison, vous allez connaître ici des moments d'échec, des moments de douleur. Mais bien, il faut aussi préparer votre état d'esprit. Cela vous forge ici à devenir meilleur, à se préparer pour d'éventuelles opportunités dans le futur. Et donc, cette deuxième leçon que la vie m'a enseignée et que je partage ici avec toi, cette leçon très importante, c'est que la vie va te faire souffrir par moment. Et donc, il faut accepter certaines souffrances dans votre vie. Peu importe où vous vivez, peu importe les revenus que vous avez, peu importe votre compte en banque, peu importe à quelle vitesse vos projets se réalisent. Alors, la troisième leçon que la vie m'a enseignée aussi au cours de ces dernières années, cette troisième leçon que j'ai apprise, une leçon aussi très pertinente que j'ai apprise dans ma vie lors de ces dernières années, c'est qu'il faut apprendre à être seul. Il faut cultiver la solitude. Je l'ai souvent dit ici dans mes vidéos, la solitude a été ici l'un des meilleurs amis que j'ai eu au cours de mes dernières années de vie active. Eh bien, lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai commencé mes projets, la vie m'a imposé à être seul, la vie m'a imposé la solitude. Je ne voulais pas ici la solitude, je détestais être seul. J'étais cette personne qui aimait toujours être en compagnie. J'avais tellement d'amis que mon propre papa me reprochait très souvent d'avoir trop d'amis. Eh bien, j'avais des amis dans n'importe quel domaine, ça, mon daron n'était pas ici d'accord. Eh bien, lorsque je me suis lancé dans la vie active, la vie m'a imposé cette leçon qui est ici d'apprendre
à rester seul. Alors, la quatrième leçon majeure que la vie m'a enseignée, cette quatrième leçon que la vie m'a enseignée au cours de ces dernières années, eh bien, c'est qu'il faut aussi accepter le changement. Le changement, c'est très important dans la vie d'une personne. Le changement, c'est une chose très importante dans la vie de l'homme. Si vous refusez le changement, eh bien, croyez-moi, vous n'allez pas progresser dans votre vie. On doit accepter le changement. Le changement, qu'on le veuille ou non, ça va venir dans notre vie. Vous allez changer de milieu de vie, vous allez changer d'environnement, vous allez changer d'amis, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce que c'est Dieu ou la nature qui est en train de vous envoyer la vie que vous méritez. Donc, lorsque vous refusez ces changements-là, eh bien, croyez-moi, vous allez ici devoir payer le prix d'une manière ou d'une autre. Alors, la cinquième leçon que la vie m'a apprise aussi au cours de ces dernières années, cette cinquième leçon que j'ai apprise au cours de mes dernières années dans la vie active, eh bien, c'est qu'il faut apprendre souvent à dire non. Lorsque vous n'apprenez pas ici à dire non, eh bien, les gens vont marcher sur vous. Le respect va commencer dans votre vie lorsque vous allez comprendre enfin que dire non n'est pas ici une mauvaise chose pour vous-même. Il faut apprendre à dire non. Lorsqu'on vous parle d'un projet et que vous n'êtes pas d'accord avec le projet, dites non. Lorsqu'on vous parle de quelque chose, d'un objectif, d'un voyage, peu importe, eh bien, lorsque vous n'êtes pas en adéquation avec ce projet, lorsque ce projet n'est pas en adéquation avec votre idée, lorsque vos projets n'est pas en adéquation avec vos valeurs personnelles, eh bien, dites tout simplement non. Le mot non va ici vous aider à éviter de très gros ennuis. Le mot non va vous permettre ici de vivre une vie plus sainement. Alors, la sixième leçon que la vie m'a enseignée au cours de ces dernières années dans ma vie active, cette sixième leçon que j'ai apprise au cours de mes dernières années dans la vie active, et bien sûr que la distraction, ça tue. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises au cours de mes dernières années. J'ai vu des personnes qui ont ruiné leur vie, j'ai vu des personnes qui n'ont pas atteint leurs objectifs, j'ai vu des personnes qui ont raté d'innombrables opportunités tout simplement à cause de la distraction. Lorsque vous êtes une personne qui est perpétuellement distraite, lorsque vous êtes une personne qui se distrait tout le temps, eh bien, croyez-moi, vous allez rater d'innombrables opportunités dans votre vie. Vous allez rater ici la vie qui vous est destinée. Parce que la nature ou Dieu peut vous envoyer ici des opportunités. La nature ou Dieu peut créer des conditions, des circonstances qui vont vous aider ici à devenir la meilleure version de vous-même et à atteindre la vie qui est faite pour vous. Mais lorsque vous êtes toujours dans la distraction, lorsque vous n'êtes pas concentré, eh bien, je ne vois pas comment vous allez ici atteindre cette vie qui vous est destinée. La distraction vous éloigne ici de vos objectifs. La distraction vous déconcentre. Et lorsqu'une personne est déconcentrée, eh bien, elle ne peut rien accomplir dans sa vie. Alors, la septième et dernière leçon que la vie m'a enseignée au cours de ces dernières années, cette septième et dernière leçon que la vie m'a enseignée au cours de ces dernières années de ma vie active, eh bien, c'est qu'il faut miser sur soi-même. C'est d'ailleurs la plus grande leçon que j'ai apprise au cours de toute ma vie. C'est qu'une personne, peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe la famille dans laquelle tu viens, peu importe la portée de tes projets, peu importe tes objectifs, peu importe ton niveau de revenu actuel, eh bien, il faut apprendre à miser sur soi-même. Il faut apprendre à compter uniquement sur soi-même. Bien sûr, tu peux demander de l'aide. Bien sûr, tu peux solliciter de l'aide, du soutien de ta personne préférée. Tu peux solliciter du soutien de ta famille, de tes amis. Tu peux souhaiter ici le soutien des personnes qui comptent le plus pour toi dans ta vie. Mais eh bien, tu dois être ton premier partenaire de vie. Tu dois être la première personne sur qui tu comptes. Parce que si toi-même tu n'es pas à mesure de résoudre tes problèmes, si toi-même tu n'es pas à mesure ici de savoir ce qui est bon pour toi ou mauvais pour toi, eh bien, je ne vois pas comment d'autres personnes vont venir ici te sauver. Il faut te considérer d'abord comme ton propre sauveur personnel. Il faut apprendre à te sauver toi-même d'abord avant que les autres ne viennent ici pouvoir te sauver. Et donc, cette septième et dernière leçon très importante que la vie m'a enseignée, c'est qu'il faut miser sur vous-même. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que la vie vous a déjà enseigné des leçons? Est-ce que vous avez déjà appris des leçons dans la vie autres que celles que je viens de partager dans cette vidéo? Je veux bien avoir votre avis en bas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est un plaisir pour moi d'apprendre de votre expérience aussi. Et toujours, avant de se quitter sur cette chaîne, je vous demande ici de vous abonner, liker cette vidéo pour nous encourager et surtout partager-la autour des personnes que vous aimez car ça peut aussi les intéresser. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.